Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 21 de Mariage engagé. Si vous suivez un peu le nouveau rythme qu'on a instauré depuis début mars, vous savez qu'étant donné que la semaine dernière nous avons eu un épisode en solo, et bien cette semaine vous aurez le droit à un épisode en duo, à une toute nouvelle interview et je suis très contente de vous proposer cette interview en particulier puisque c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Puisque vous me connaissez en tant que wedding planner, j'aime bien un peu démonter les préjugés, les clichés, les idées reçues qu'on peut avoir sur notre métier et le thème de l'épisode du jour en fait partie. Pour vous expliquer très rapidement, parce que ce sera bien développé dans le cadre de l'épisode, il y a souvent une confusion qui est faite entre le wedding planner et le wedding designer, donc entre l'organisateur de mariage et le décorateur, la décoratrice de mariage, puisque beaucoup sont les personnes à penser à tort que les wedding planners s'occupent aussi de la décoration dans le cadre des mariages qu'elles organisent, dans le cadre des mariages de leurs clients. Sauf que c'est faux puisque du coup, comme vous l'avez peut-être deviné, eh bien ça c'est le rôle du wedding designer, de la décoratrice de mariage. C'est donc tout naturellement que j'ai choisi d'inviter une wedding designer qui est à 100% sur la décoration de mariage mais qui a quand même été wedding planner il y a quelques années pour nous parler de son métier, des principales différences avec le métier de wedding planner, ce qui nous permettra d'avoir un deuxième point de vue étant donné que je suis moi-même diplômée en wedding design et ça a permis un échange très intéressant pour permettre de nuancer notre avis et apporter quelques précisions. Donc je suis très heureuse d'avoir reçu Marie sur ce podcast, donc Marie Dessonnet qui est une wedding designer en Normandie. Et en plus, puisqu'on reste tout de même sur un podcast de mariage, Marie vous donne quelques conseils pour bien vous aider concernant la décoration de votre mariage. Avant de lancer l'épisode, je voudrais juste faire un petit disclaimer. Si pendant l'épisode vous m'entendez tousser, vous m'entendez éternuer, eh bien je suis désolée de ne pas être arrivée à couper ça au montage parce que j'ai enregistré l'épisode avec Marie et j'étais très malade. Pour remettre les choses dans le contexte, je venais de me faire arrêter pendant une journée parce que j'avais une rhinopharyngite et qu'on m'avait donné plein de médicaments qui m'assommaient un petit peu. Donc c'est pour ça aussi que surtout vers la fin de l'épisode, j'ai un peu la voix cassée. Donc voilà, je tenais tout de même à vous prévenir parce que bon, j'ai quand même tenu à faire cet épisode, je n'avais pas envie de le reporter pour juste pour ça en fait en fin de compte, même si j'aurais pu me reposer, eh bien aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que le confort d'écoute n'en aura pas été trop endommagé, sinon je m'excuse encore une fois, mais bon, je vous prévenir et donc sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'interview avec Marie et je vous retrouve comme à chaque fois à la fin de l'épisode. Hello Marie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, bah écoute, je te remercie. Bon, un peu malade en ce moment, mais bon, on fait avec, hein, c'est la saison. Bah écoute, déjà Marie, je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expérience sur mon podcast. Ça me fait vraiment très plaisir. Et bah du coup, on peut commencer, voilà, avec une question toute simple. Donc, est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ton parcours pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas? Oui, bah, écoute, déjà merci, de m'avoir, invitée sur ton podcast, ça me fait plaisir. Alors pour me présenter, j'ai 36 ans, j'ai 3 filles de 6, 10 et 13 ans. Je vis en Normandie depuis toujours. En termes de parcours, j'ai fait des études de commerce. J'ai commencé, à travailler dans la banque, puis ensuite j'ai été 10 ans responsable d'un magasin de jouets. En parallèle, j'ai lancé mon activité de décoration de mariage jusqu'au burn-out de mon activité salariée et donc depuis 2016, je vis à 100% de cette activité. Ah, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment super, hein. Bon, à part pour le côté burn-out,
C'est vrai que ça fait pas trop rire de voir ce genre de choses-là, mais franchement, c'est un super parcours et justement, on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Notamment, comment est-ce que tu es arrivée à te spécialiser dans la décoration de mariage? Alors, comment je suis arrivée à me spécialiser dans la décoration de mariage? Je ne sais pas trop. En fait, j'ai toujours été très créative. C'est en moi depuis toujours, je pense. J'ai eu une période où je proposais à des associations, par exemple, des ateliers de loisirs créatifs pour enfants et adultes. Donc voilà, la création, ça a vraiment toujours été en moi. Et puis finalement, on me demandait toujours conseil, que ce soit les amis ou la famille, me demandaient des conseils, de l'aide pour la décoration de leurs événements. Donc et moi j'adorais ça, donc c'est tout naturellement que c'est venu à moi finalement. Et du coup, avant d'être décoratrice de mariage, il me semble que tu as été wedding planner pendant 3 ans. Est-ce que c'est exact? Alors oui, en fait, j'ai commencé, par la décoration de mariage en 2014. Mes clients me demandaient de plus en plus de les accompagner sur, un plan plus large de leur mariage, donc la décoration. C'était vraiment une demande de leur part, donc j'ai choisi de me former à ce métier qui est vraiment un métier à part entière, ça ne s'improvise pas. J'ai donc été, en parallèle de la décoration de mariage, j'étais organisatrice de mariage pendant 3 ans et du coup, j'ai décidé d'arrêter l'organisation de mariage et de me concentrer uniquement sur la décoration de mariage, le wedding design. D'accord, donc c'est donc de 2014 à 2016 à peu près, tu étais uniquement wedding planner. C'est ça, Ensuite, exactement, tu as été wedding planner et designer et donc ensuite depuis à peu près 2019, tu es wedding designer. exclusivement. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord et bah, justement, ça m'amène à ma prochaine question puisque bon, on est bien placé pour le savoir, mais beaucoup de personnes peuvent confondre la wedding planner et la wedding designer. Alors selon toi, quelle est la principale différence entre les 2? Outre le fait que l'une, c'est la décoration et l'une l'organisation? La principale différence entre les 2, bah, je dirais la wedding planner, elle gère vraiment, l'ensemble du mariage, toute la partie, organisation. Moi, je vais vraiment gérer uniquement l'aspect visuel du mariage. Donc moi, ça repose vraiment sur 5 piliers qui sont le mobilier, l'art de la table, la papeterie, les lumières et les fleurs. C'est vraiment les 5 piliers sur lesquels, je m'amuse pour, la décoration des mariages de mes clients. Et donc, une wedding planner n'est pas obligée d'être wedding designer, tout comme une wedding designer n'est pas obligée d'être une wedding planner. Tout à fait. D'ailleurs, moi, quand j'étais wedding planner, je ne faisais pas la décoration des mariages que j'organisais. Pour moi, on ne peut pas être, au four et au moulin et du coup, c'était quelque chose que je défendais vraiment. Je ne pouvais pas être à 100 sur l'organisation du mariage et en même temps m'occuper de décorer, le mariage et pour faire les choses bien, dans un sens ou dans l'autre, je me focalisais vraiment sur une seule des 2 tâches. Ben, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est déjà un conseil qu'on m'a donné. Parce que c'est vrai que je vois pas mal de personnes qui font les deux, qui sont formées en organisation et en décoration et qui peuvent proposer du coup la prestation complète à leurs clients pour leur mariage. Mais c'est vrai que c'est cohérent parce que c'est un conseil que j'ai déjà entendu. C'est vrai que le jour J, quand on est sur un jour de mariage, on n'a pas vraiment une minute à soi, on en peut courir de partout, on doit aller accueillir les prestataires, faire le briefing, orienter les personnes, etc. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire le jour d'un mariage. Donc, c'est vrai que si en plus on doit s'occuper de la décoration, les journées, ça fait un peu des journées à rallonge, je pense. C'est ça. À moins d'avoir, une équipe sur laquelle tu peux te reposer pour une ou l'autre des parties. Pour moi, c'est vraiment impossible. Voilà, tu es sur ton escabeau en train de décorer le plafond et tu as le traiteur qui arrive, tu peux pas l'accueillir. Enfin, je pense que ça perd en professionnalisme de vouloir jongler avec les 2. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Parlons un peu plus de ton activité, de ce qui fait le cœur de tes prestations et surtout aussi de tes valeurs, puisque ton credo principal est vous comprendre pour vous surprendre. Et donc, j'aimerais logiquement savoir un peu plus sur la façon dont tu t'y prends pour surprendre les mariés qui font appel à toi pour la décoration de leur mariage. OK. Alors du coup, ça repose vraiment mon credo repose vraiment sur, une de mes valeurs principales qui est l'empathie. En fait, plus que l'écoute, c'est vraiment, comprendre ce que mes clients ressentent, me mettre à leur place pour, vraiment, imaginer finalement ce qu'ils peuvent être, pour, avoir envie, pour pouvoir, leur proposer des solutions, des idées, qui leur correspondent vraiment. Moi, je cherche toujours à emmener en fait, plus loin mes clients que je cherche toujours à emmener mes clients plus loin qu'ils auraient été, seuls finalement. C'est le but de mon activité. Donc ça peut concerner la colorimétrie, ça peut concerner la scénographie ou tout simplement des idées en plus qu'ils n'auraient pas eues seuls.
c'est dans ce sens-là que j'aime les surprendre finalement. Donc la colorimétrie, c'est tout ce qui va concerner les couleurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Le choix des couleurs, la combinaison, la palette colorée qui déterminera qui sera le fil rouge de leur décoration de mariage. Et du coup, pour nous en dire peut-être un petit peu plus, à qui est-ce que tu conseillerais de se tourner vers une décoratrice de mariage? Ou alors quels sont les signes, selon toi, qui devraient alerter une personne pour qu'elle se dise: «Ah bah tiens, j'ai besoin que quelqu'un fasse à ma place». Alors, du coup, je vais pas être très objective, mais je dirais que tout le monde devrait faire appel à une décoratrice. C'est vrai que ça permet d'avoir une décoration à son image. Ça permet de s'assurer aussi une décoration beaucoup plus aboutie, cohérente et harmonieuse et sans forcément suivre les tendances. Moi, je pense que les futurs mariés qui décorent seuls leur mariage vont avoir tendance à suivre les tendances, c'est le cas de le dire, vont un petit peu, s'imprégner des images qu'ils voient sans forcément, créer une décoration qui leur ressemble. Et c'est naturel, hein, ça fait pas partie de leurs compétences forcément. Faire appel aussi à une décoratrice, c'est s'épargner beaucoup de stress, tant dans les préparatifs du mariage, au moment de l'installation, la veille du mariage ou le jour J. Les futurs mariés ont beaucoup d'autres choses à faire que s'occuper de la décoration. Bah, ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport au fait qu'une wedding planner ne pouvait pas être de partout à la fois pour la décoration et l'organisation. Pour le mariage, c'est un peu pareil parce que bon, je le reconnais, moi aussi, je suis pas très objective. Moi aussi, je dis à tout le monde, prenez une wedding planner, vous allez voir, ça va vous épargner beaucoup de temps, de stress. Bah, un peu les mêmes raisons que toi, tu viens d'énoncer pour la décoration de mariage. Mais c'est vrai que surtout quand on a un emploi du temps qui est très chargé, quand on travaille, quand on a des enfants, on a une vie sociale, etc. Au bout d'un moment, on ne peut pas se permettre de jongler avec toutes ces casquettes parce qu'il y en a forcément une ou deux qu'on va devoir laisser de côté, qu'on va devoir bâcler. Et peut-être que le mariage peut pâtir justement du fait que vous souhaitiez tout faire vous-même et que vous n'ayez pas forcément le temps pour faire tout ce que vous souhaitez et de bien le faire. Et concernant ce que tu disais par rapport aux tendances, je te rejoins aussi un peu là-dessus. Parce que bon, même si on est d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de Bible du mariage avec tout ce qui est donc contenir un mariage pour être un vrai mariage, on va beaucoup avoir tendance à se laisser influencer par ce qui a déjà été fait, notamment parce que les futurs mariés, on va pas se me le mentir, sont des grands fans de Pinterest et que si du coup les prestataires, ils font des photos, ils organisent des shootings, des mariages, justement aussi pour montrer les tendances aux futurs mariés et aussi leur montrer leur style pour que les futurs mariés puissent venir vers eux également. Donc, on peut peut-être se dire que si on s'écoute, on n'aura peut-être pas un mariage classique, mais enfin, je pense que tu me rejoindras là-dessus. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, le meilleur mariage, c'est le mariage qui ressemble aux personnes qui se marient, et puis c'est tout. Exactement, ouais, ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Bah, merci Marie, du coup, pour ton avis sur cette question. Je vais te demander un autre avis sur une question pareille qui est tendance, qui a le vent en poupe auprès des futurs mariés. Et je l'ai entendu parler du DIY, du do it yourself, le faire soi-même. C'est une tendance qui est de plus en plus présente pour les mariages et pour les futurs mariés. Donc, personnellement, est-ce que tu es fan de DIY? Est-ce que tu conseilles aux futurs mariés d'inclure du DIY dans leur mariage? Et si oui ou non, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, effectivement, le do it yourself est très présent aujourd'hui. On parlait de Pinterest tout de suite. Il a permis de démocratiser un petit peu cette tendance et de pouvoir avoir beaucoup d'idées et de pouvoir créer soi-même les éléments de décoration de son mariage. Alors, ça permet beaucoup de satisfaction de le faire soi-même et de pouvoir mettre en avant en fait ses talents de décoratrice le jour du mariage. Ça a aussi un côté économique et écologique par le recyclage également. Par contre, moi, je mets en garde, attention, souvent on sous-estime le temps que peut prendre le do it yourself. On peut imaginer par exemple devoir créer 100 marque-places ou 100 faire-part et là ça prend vraiment beaucoup beaucoup de temps. On sous-estime aussi très souvent le coût finalement, mis tout bout à bout quand on reprend la liste des achats pour créer soi-même, ça monte très vite, souvent plus cher que si on l'avait acheté. Et ma plus grosse mise en garde, ça va être sur le risque de ne pas avoir le rendu que les futurs mariés escomptaient finalement. Entre la photo, la vidéo qu'ils vont avoir vue sur Pinterest et le résultat de leur do it yourself, ça pourrait ne pas être à la hauteur et là, ça provoquerait beaucoup de frustration parce que beaucoup de temps passé, un coût et un rendu qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances et ça, ce serait dommage. Pourquoi pas un petit peu de do it yourself si ça leur tient à cœur,
mais bien prendre en compte ces 3 éléments pour pas se retrouver pris au piège de cette méthode. Bah, justement, un point intéressant que j'aimerais soulever de ce que tu as dit, le fait que ça peut être une solution écologique, mais que de l'autre côté, si jamais on fait tout et que plus on achète, bah, plus ça va nous coûter cher. Il faut tout de même pas oublier que l'achat neuf est aussi beaucoup plus polluant que, comme tu as dit, utiliser tout ce qui est d'occasion, le prêt, le don, le recyclage, etc. Donc, si vous souhaitez inclure du DIY dans votre mariage pour des raisons écologiques, essayez de vous tourner le plus possible vers justement les circuits alternatifs, comme j'aime bien les appeler, tout ce qui est occasion, le prêt, le don, le recyclage, l'upcycling aussi, aussi même, qui est un peu comme le recyclage, pour justement avoir des DIY les plus écologiques possibles. Ouais, tout à fait. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre aspect de ton activité, puisque tu proposes des ateliers en ligne, non seulement pour les futurs mariés, mais également pour tes collègues qui sont wedding designers, tout comme toi. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Alors, pour les futurs mariés, en fait, j'étais un peu frustrée d'échanger avec des futurs mariés, qui n'avaient pas forcément le budget nécessaire pour faire appel à mes services et donc de devoir les laisser, se débrouiller tout seuls. J'avais envie de les aider différemment, donc j'ai proposé ces ateliers pour savoir comment s'organiser quand on souhaitait se lancer soi-même dans la décoration de son mariage. Pour les wedding designers, c'est un petit peu différent. C'est né d'une réflexion. En fait, quand moi je me suis lancée, ce qui m'a le plus manqué, c'est de pouvoir échanger avec des consoeurs, de partager mes doutes, de pouvoir s'aider sur certains points et de finalement pouvoir avancer ensemble. Donc cette année, en 2022, j'ai décidé de créer une communauté de wedding designers, aider justement mes consoeurs et leur proposer ce qui, moi, m'a manqué à mes débuts. Donc aujourd'hui, je propose un atelier mensuel autour d'un sujet précis et au cours de l'année, il y a d'autres projets qui devraient voir le jour, notamment une formation, par exemple. Ouh! Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Un peu de teasing. C'est ça. Franchement, je trouve que ta démarche, elle est vraiment super parce que bah, c'est vrai que c'est un peu le même problème que j'avais un peu rencontré quand j'ai fait ma formation wedding planner. Bon, en même temps, j'ai pas trop bien choisi mon moment puisque c'était en plein confinement. Ouais. Ça favorisait pas vraiment ça favorisait pas vraiment les échanges. Mais même après, il n'y a pas vraiment eu un suivi, il n'y a pas vraiment eu de proposition de rencontre, peut-être avec les wedding planners de la région qui étaient soit dans l'école ou pas. Donc c'est vrai que quand on se lance, des fois, on est un peu amené à se débrouiller soi-même. Surtout on peut avoir beaucoup de préjugés de se dire qu'entre wedding planner, entre wedding designer, en fait, c'est chacun pour soi, on est tous concurrents. Alors que pas du tout, parce on prend des wedding designers, des wedding planners qui sont dans la même région. Elles vont peut-être pas avoir la même cible, les mêmes prestations. Et bah, comme un peu tu l'as dit, je trouve que c'est important un peu de favoriser un peu cet esprit de sororité, si je puis dire. C'est ça. Parce que je pense qu'on a chacune de quoi apprendre d'une autre personne. Et je pense que, bon, genre encore une fois, c'est la citation classique, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais Ouais, c'est pour ça que je valide totalement ton projet. Parlons justement maintenant de tout ce qui est inspiration, etc. Donc peut-être en sortant un peu de l'aspect mariage. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire le plus ou pas du tout? Alors, je suis pas du style à avoir, un mentor absolu, en tant que tel, en fait. Par contre, j'ai des personnes qui m'inspirent au quotidien dans mon métier plus. Ça va être justement des concerts wedding designers, photographes, mais j'ai pas une personne, que je considère comme, mon mentor, par exemple. D'accord. Bah, écoute, bah, c'est vrai que je considère un peu que je suis un peu pareil parce que, enfin, parce que pendant un moment, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était développement personnel. Et enfin, il y avait beaucoup de blogs, d'articles qui disaient oui, il faut vous trouver un mentor, que ce soit quelqu'un qui existe ou alors quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais il faut que quelqu'un vous inspire, que vous l'imitiez et tout pour prendre confiance en vous. Et bah, j'avoue que les seules fois où j'ai essayé, ça n'était pas forcément bien passé. Alors bon, c'est sûr que comme toi, j'ai des personnes qui m'inspirent le plus. Alors, pour moi enfin, en dehors du métier du mariage, c'est surtout des femmes qui ont beaucoup marqué l'histoire. Je pense à Anne Boleyn notamment. Mais enfin, voilà, comme quoi, bah, c'est aussi à ça que tu réponds. C'est que, bah, c'est que à cette question-là, les réponses peuvent être diverses. Il n'y a pas forcément une seule bonne réponse. On n'est pas obligé d'avoir un mentor, une seule personne qui nous inspire. Moi, je parlais de mon exemple, mais bon, j'ai plein de personnes aussi qui m'inspirent au quotidien et pas forcément qu'au niveau de l'histoire et du wedding, tout ce qui est au monde du mariage. J'imagine que c'est clair pour toi aussi. Donc, j'apprécie vraiment. J'aime beaucoup ta réponse et c'est vrai que je te rejoins assez particulièrement sur ce sujet-là. Et du coup, bon, on approche tout doucement de la fin de cette petite interview. Et pour bien terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux futurs mariés
qui sont en plein dans la création de leur décoration de mariage, ou alors pour aller un peu plus loin, s'ils sont au début et qui ne savent pas trop comment faire. Est-ce que tu aurais quelque chose pour eux? Moi, j'aurais envie de leur conseiller, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça me semble important d'en reparler. Je voudrais leur conseiller d'éviter de céder aux tendances pour garder en plus une certaine harmonie et cohérence dans leur décoration de mariage. C'est important qu'ils, puissent prendre le temps de réfléchir à qui ils sont eux, en tant que personne, en tant que couple, pour trouver, des détails qui rendront leur mariage vraiment unique à leur image et à chaque fois, qu'ils trouveront une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, se reporter à ça et vérifier la cohérence avec l'ensemble du projet. Et pas piocher une idée à droite, une idée à gauche sur Pinterest qui regorge d'idées qui vont toujours leur faire plus envie les unes que les autres. Mais au final, ils vont se retrouver avec un mariage Pinterest, mais pas un mariage harmonieux et à leur image. Ça, je trouve que c'est important de leur rappeler. Bah, encore une fois, totalement d'accord avec toi. Enfin, je trouve que c'est aussi important, comme tu l'as dit, de vraiment se fixer sur une idée dès le départ, quelque chose qui nous plaît, quelque chose où on se dit, je vais passer 6 mois, 9 mois, 12 mois, 2 ans à créer une décoration autour de ce thème-là. Et il faut vraiment être sûr que vous vous en lassiez pas au bout de 3 semaines parce que j'imagine pas le travail que ça doit être de rechercher des idées, de recréer tout ce qui va être des planches tendance, des palettes de couleurs pour vraiment centrer ses idées. Ça prend un temps monstre pour le faire dans mon métier. Je sais que ça prend beaucoup de temps de vraiment se fixer sur une idée. Donc, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment très important de se fixer sur une idée dès le départ et de vraiment ne pas la lâcher et la suivre jusqu'au bout. Alors, je voulais rebondir, tu as parlé de thème. Je voulais aussi rebondir là-dessus. Pour moi, il n'est pas forcément indispensable d'avoir un thème si un thème n'apparaît pas comme une évidence pour le couple, en fait. Sinon, plutôt se focaliser sur un fil conducteur, un ensemble de couleurs, une matière, enfin peu importe, mais il ne faut pas trouver un thème pour trouver un thème, sinon ça ne collera pas, je pense. Et encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Écoute, ma Marie, moi perso de mon côté, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec toi dans cet épisode. Donc, avant de terminer, est-ce que tu aurais peut-être une chose, à dire? Et je te laisse le mot de la fin. Ça peut être quoi que ce soit, une motivation, un conseil, où te retrouver, bon, sachant que tous les liens seront en description. Donc je te laisse la parole. OK. Écoute, merci à toi pour, cette interview. C'était hyper intéressant d'échanger, avec toi, avec ton point de vue de wedding planner et finalement sur 2 métiers différents, on peut se rejoindre sur beaucoup d'idées, donc c'est assez intéressant. J'espère que ça pourra aider, les futurs mariés qui nous écoutent et puis, donc pour me retrouver, sur Instagram, tu disais que tu mettrais les liens, mon site internet et puis voilà. Écoute, c'est déjà pas mal. Encore merci à toi, Marie. De toute façon, si jamais les personnes ont des questions à l'issue de cet épisode, ils peuvent te recontacter si jamais ils ont besoin de plus de renseignements ou alors s'il y a peut-être des futurs mariés de Normandie qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés par tes services. Avec grand plaisir, de Normandie ou d'ailleurs, pour répondre à leurs questions, c'est avec grand plaisir, comme toujours. Je l'espère pour toi. Écoute, encore une fois, mille merci Marie pour cet épisode, pour cet échange que moi aussi j'ai trouvé très instructif. Moi aussi, je trouvais que c'était très intéressant de partager ces points de vue. Et puis, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, je te dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci encore à toi, Marie, d'avoir accepté de venir partager ton expérience et tes précieux conseils sur mon podcast. Ça m'a vraiment fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi et j'espère que vous qui écoutez cet épisode, vous aurez pris autant de plaisir à écouter les bons conseils de Marie. Si jamais vous souhaitez la retrouver, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens vers son site internet et son compte Instagram dans la description de l'épisode pour que vous puissiez aller la suivre. Et franchement, je vous encourage à la suivre puisqu'elle partage plein de backstage concernant le métier de wedding designer et donc je suis certaine que vous pourrez apprendre quelques trucs en allant la suivre sur Instagram. Et vous retrouverez également la retranscription complète de l'épisode, évidemment, dans la description. Avant de terminer cet épisode, je voulais rapidement vous rappeler qu'il y a quelques semaines, début du mois, j'ai sorti mon tout nouveau coaching Magic Wedding. Donc qu'est-ce que Magic Wedding? Pour rappel, c'est tout simplement mon coaching à destination des futurs mariés qui souhaitent démarrer leurs préparatifs de mariage sur les chapeaux de roue. C'est un coaching que j'ai créé pour vraiment vous aider à bien démarrer vos préparatifs parce que je sais que lorsqu'on se fiance et qu'on retombe un peu de notre nuage, de notre petite bulle de bonheur, eh bien l'une des premières questions qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence? Il y a 36 000 choses à faire et j'ai l'impression que je ne vais jamais m'en sortir. Eh bien, j'ai créé ce coaching pour vous rassurer, pour vous aider à bien démarrer
vos préparatifs de mariage, à respecter les bonnes étapes. On va revoir des choses comme la création du budget, comment choisir ses invités, comment choisir ses prestataires, etc. etc. Et j'ai vraiment aussi souhaité faire un focus sur deux aspects que je considère très importants dans l'organisation de mariage, à savoir l'organisation en tant que telle. Il y a tout un module, toute une séance où vraiment on va construire votre système d'organisation pas à pas en fonction de vous, de ce que vous souhaitez, avec les outils avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Et un gros module, une séance sur tout ce qui va être le bien-être, donc comment bien prendre du temps pour soi et pour son couple pendant ces préparatifs, parce que je sais aussi que c'est quelque chose de très compliqué qu'en général, on a surtout la tête sur le mariage et qu'on n'a pas vraiment envie de penser à autre chose et de faire autre chose, alors que pourtant c'est essentiel pour éviter de péter les plombs et bien balancer entre votre mariage, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, etc., etc. Voici donc en quelques mots le programme de ce coaching. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous laisse le lien vers la page de vente, encore une fois, dans la description. Je reste disponible par mail ou sur Instagram si vous avez des questions. Surtout qu'en plus, si vous réservez votre coaching jusqu'au 7 avril, eh bien, vous aurez droit à une petite promotion. Étant donné que je sais que lorsqu'on organise son mariage, le budget reste reste un sujet quand même assez touchy. Et bien, si vous souhaitez bénéficier de conseils de pros en organisant votre mariage vous-même sans faire appel à une wedding planner dans le sens classique du terme, eh bien mon coaching est la solution idéale pour vous permettre d'être accompagné tout au long de vos préparatifs et tout ça à un prix tout doux. Donc je vous laisse vous renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de terminer, je tenais juste à vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, le 31 mars, puisque je me suis fixé un objectif d'abord de 4 épisodes par mois, donc un par semaine, et pour les semaines où il y a 5 semaines, et bien la dernière semaine il n'y aura pas d'épisode de podcast. Donc je vous donne rendez-vous le 7 avril pour un tout nouvel épisode de Mariage Engagé. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage Engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!